Bonjour, bonsoir, chers internautes. Quel plaisir de vous retrouver et merci de vous ouvrir chez vous. Alors, encore une fois, nous allons pouvoir nous entretenir sur cette leçon d'école du sabbat et que nous avons pu voir durant toute la semaine. Bien entendu, je ne suis pas seul et je suis bien accompagné. Bonjour Ruben. Bonjour. Ça va? Grâce à Dieu. Excellent, excellent. Mon cher Gaston, ça va? Ça va. Excellent, très bien. Eh bien, mes amis, sans plus tarder, allons tout de suite. Ruben, peux-tu prier avec nous, s'il te plaît? Avec plaisir. Seigneur, de la même manière dont les auteurs des psaumes ont eu besoin d'être touchés, inspirés par toi, nous avons aussi aujourd'hui besoin d'être touchés par ton esprit pour pouvoir le comprendre et saisir les leçons que tu veux nous apporter. Que tu sois avec nous durant ces instants. Au nom de Jésus. Amen. 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 Languir après Dieu à Sion. Le mont Sion, ou Har Tzion en hébreu, est l'une des collines situées au sud-ouest de la vieille ville de Jérusalem. Il faut savoir que le nom Sion apparaît plus de 150 fois dans la Sainte Bible. Ruben, à ton avis, pourquoi ce nom est-il si important? Sion. C'est la montagne sainte. C'est une des collines où l'ancienne Jérusalem va être bâtie. Ça veut dire la montagne qui est au soleil, ou la colline qui s'élève et qui est exposée. Et ça va prendre une grande importance dans les Écritures par ce principe de typologie qu'on retrouve dans la Bible si fréquemment, Oui. qui pointe vers la nouvelle Jérusalem, qui lie le temps et l'espace, là où nous sommes, et là où nous devons être avec Dieu. Et c'est pour ça que ça prend cette dimension, et en particulier dans le texte à mémoriser de cette semaine, ce soupir, ce languir, c'est cette aspiration profonde, ce languir qui, pour moi, c'est quelque chose que je sens avec mes tripes. Je veux vraiment tellement y être. Et ça, pour un juif à l'époque, Jérusalem, Sion, représentait toute cette dimension où le soleil que c'est Dieu illumine la terre, amène la paix, la prospérité, amène à l'accueil de l'être humain. Et cela, on peut transposer facilement vers le moment où le Seigneur fera tout à nouveau et la liaison avec les prophéties eschatologiques. Merci. Et, oui, Gaston. Pour le même sens, Ruben a quasiment tout dit. Le mont Sion, pour le juif, effectivement, c'est la montagne de Dieu. C'est le lieu de résidence. Le lieu de résidence, mais le lieu où, effectivement, eh bien, ils seront enfin en paix. N'oubliez pas qu'Israël a toujours été une nation en guerre. Tout le temps, sans cesse. Même aujourd'hui, d'ailleurs. Ce qui fait écho à aux actualités. Donc, Israël a toujours soupiré d'être effectivement dans cette montagne de Dieu où la paix va régner, où jamais ils sont attaqués par les ennemis. Et donc, effectivement, pour nous, le chrétien d'aujourd'hui, ce que ça évoque pour nous, c'est effectivement la paix que Jésus nous apporte. C'est une paix qui va nous équilibrer moralement, spirituellement et physiologiquement aussi. Et voilà. Ouais. Donc, si ça évoque effectivement toute cette perspective. Ça évoque directement le lieu où Dieu est présent. Yes. Donc, le lieu où Dieu est présent, c'est la paix, ce lieu de paix. Forcément, il amène la paix, la sanctification. D'une manière globale, c'est la notion de ciel. Là où Dieu il est, il n'y a pas le péché. Et il n'y a pas le péché, il n'y a pas les conséquences du péché. Entendu. Donc, tout ce qui tourne autour. Donc, cette envie d'y être, ce languissement de pouvoir y être, vient de ce désir de la présence de Dieu. Et puis là où Dieu y est, c'est la sécurité aussi. Ça engendre de la sérénité. Rappelez-vous que lorsque Adam et Ève pêchent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont peur, ils vont se cacher. Donc, à Sion, on n'a plus besoin de se cacher.
parce que Dieu est présent, on est en sécurité, on est en paix. Dans ce monde, nous avons besoin de la sécurité. Nous avons tous peur de quelque chose, n'est-ce pas? Et si on évoque effectivement cette forme de, voilà, Dieu est présent, on n'aura plus peur de quoi que ce soit. En même temps, quand je viens au chapitre 84, et en particulier le verset 3, je pense que c'est important de maintenir cette notion qui est là aussi de confiance. Le Seigneur est présent, je fais confiance. Et parce que je veux me relationner avec lui, je lui fais confiance dans tout ce qui se passe. Et je sais que même si les choses ne se passent pas toujours bien, je sais qu'il est à mes côtés et il m'aide aussi à les surmonter. C'est pour ça que je souhaite cette présence. Des fois, comme être humain, même comme chrétien, nous avons la tendance de vouloir nous relationner avec Dieu par les bénédictions ou par l'échappement que ça amène de toutes les conséquences du péché. Oui. Mais ce qui doit nous amener et attirer à Dieu, c'est Dieu lui-même. Tout le reste, ça doit être conséquence de ce rapport. Bien évidemment, c'est mieux que d'être attiré par les bénédictions que ne pas être attiré du tout. Ouais. Mais la relation ne peut pas rester là. Elle doit aller à cette profondeur que je languis, je le sens, ce besoin. Ça me manque tellement que j'ai soif de boire, que comme l'amoureux, qu'il a vécu une expérience et il ne peut pas attendre le soir pour partager avec son amoureuse et il doit téléphoner ou envoyer un texto. Ce fusionnement avec Dieu qui le rend important dans notre vie et transformateur. Et l'amoureux, les distances ne lui font pas peur. C'est ça. Et le fait de languir après les pavés de l'Éternel aussi évoque pour moi dans le sens où c'est une forme de confiance qu'on a en Dieu. En fait, Dieu a gagné notre confiance. Oui. Vous savez, languir, soupirer pour vivre dans une maison avec quelqu'un, c'est parce qu'on se sent bien. C'est parce qu'on a confiance à 100% en cette personne, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que Dieu, dans notre expérience avec lui, il a réussi à faire certaines choses, à mettre en place des points, des stratégies, en tout cas mettre en place des actions dans nos vies. Et ça nous a poussé à le faire confiance. Vous imaginez-vous qu'on n'avait pas confiance en Dieu? Qui aurait soupiré après la maison de l'Éternel? Vous savez qu'il y a des maîtres dans ce monde. Il y a des maîtres où des gens, ils savent que s'ils se réfugient chez ce maître-là, ça va être la galère, ça va être l'enfer. Mais là, Dieu a réussi à gagner nos cœurs. Et nous avons confiance en lui. Nous soupirons parce que nous savons que lorsque nous serons dans cette maison-là, nous serons en paix, en sécurité. Oui, Ben. Ça représente aussi le lieu de bénédiction et de refuge. Je sais que quand je suis mal, je viens auprès de Dieu et je sais que je vais recevoir le soutien et il sera toujours mon refuge. Amen. Et il y a une notion presque, je dirais, interchangeable entre Sion, Jérusalem, le sanctuaire, qui comme un jeu de miroir qui se interchange. Et pour le monde antique, cela devient le centre de l'activité, de l'œuvre de Dieu, de salut envers l'homme. Et c'est à partir de là qu'il est le lieu de refuge et de salut pour le monde antique. Et bien évidemment, de manière typique, typifiée pour nous aujourd'hui, pour chaque chrétien qui croit. Entendu. Mes amis, j'ai un élément qui retient aussi mon attention parce que dans le texte, il est question « Mon âme soupire après les parvis ». Si nous nous projetons dans l'image, dans la typologie que tu utilises, Ruben, dans le parvis, nous ne sommes pas encore pleinement. Nous avons déjà pénétré ce sanctuaire dont tu parles. Et pourtant, le psalmiste, il a soif déjà d'être dans le parvis. Mais pourquoi il prend cette image du parvis avant même de penser au lieu saint, au lieu très saint? Oui, pour moi, il y a deux... Il y a deux notions ici qui me touchent directement. La première, c'est la notion que nous sommes
dans un chemin progressif vers la présence de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose encore complètement acquis. Mais cela a une deuxième dimension, que c'est que même quand je suis dans le chemin, je peux, même si je ne suis pas arrivé encore, je peux déjà savourer, anticiper, plus qu'anticiper. Je peux déjà vivre d'une certaine manière les bénédictions de celui qui est entre les bras du Seigneur. C'est vrai, si je prends le livre de l'Apocalypse, rentrer dans la présence absolue de Dieu, quand c'est le moment où il n'y aura plus de portes, où il n'y aura plus de voleurs, où il n'y aura plus de morts, où il n'y aura plus de larmes. C'est le moment absolu. Mais jusque-là, même si sur ce chemin, il y aura des larmes, je sais que le Seigneur est là pour m'aider à me lever et à essuyer mes larmes. Et ça, c'est quelque chose qui vient de ma propre expérience, de mon rapport avec Dieu. Et cette expérience va être la base pour que je soupire, va être la base pour que je languisse la présence de Dieu, même si je n'ai que le parvis. Et cela me fait penser à un épisode dans les évangiles, quand Jésus est au milieu de la foule et cette femme, timidement, lui touche juste ça suffit. le bord de sa robe. Mais ce toucher a été tellement important, c'était suffisant pour elle et c'était suffisant pour que le Christ lui-même l'ait ressenti et ait appliqué sa bénédiction sur cette femme. Amen. Et le parvis ici nous mène sur ce parcours, mais que ne nous mène pas en dehors des bénédictions, mais de la protection, même si nous ne sommes pas à l'absolu encore. Et je voudrais ajouter, vous savez, les fils de Corée, c'est eux qui disent ça, hein? Ils sont très humbles. Je pense qu'ils ne sont pas très demandeurs. Je vais expliquer pourquoi. D'ailleurs, pourrais-tu nous dire quelques mots par rapport aux fils de Corée qui dit, je vais revenir. Pour nos internautes qui je vais revenir, ne seraient pas forcément... Mais je vais aller jusqu'au bout. Les fils de Corée, ce sont des Lévites. Oui, voilà. Entendu. C'est des Lévites. Qui étaient les gardiens du temple. Voilà, tout à fait. Et ils ne sont pas très demandeurs, je trouve. Ils sont très humbles. C'est pas comme les disciples qui viennent, où les parents viennent dire à Jésus, est-ce que mon fils peut être à droite, à gauche de toi, comme des ministres super puissants. Là, il se dit, si je suis dans le parvis, ça me suffit. Même moi, je me dis, si j'arrive, ne serait-ce qu'à la porte, je suis devant la porte avec mon sac de couchage par terre, dans le ciel, je sais que Dieu est juste à côté. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le très saint. Et même s'il me dit, garçon, installe-toi là avec le sac de couchage, je sais que l'Éternel est juste à côté. Et c'est juste ce qui me concerne. J'ai une amie qui disait que même si lui, il devrait être quelqu'un qui est chargé de la technique ou... c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, la technique. Voilà, et technicien de surface. Moi, je ne demande pas grand-chose. C'est d'être là, là où est Jésus. Voilà. Et vous savez, c'est tellement important pour moi, pour nous aussi, parce que lorsque Jésus reviendra, eh bien, je sais que je vais prendre tout mon temps. Je vais laisser tout le monde passer avant. Parce que moi, quand je vais passer pour lui parler, je ne veux pas m'occuper de ceux qui sont derrière. Je vais prendre tout mon temps. C'est tout ce qui est important pour moi. Bien sûr. N'oublions pas, et je pense que cette dimension dans la vie, elle est importante. N'oublions pas que tout le pèlerin qui venait à Sion, à Jérusalem, au sanctuaire, n'importe la distance géographique, même quand il n'avait pas les conditions financières pour venir, il avait cette envie. Et c'était toujours avec joie. Et c'était toujours avec remerciement et avec louange. Et ce qui nous montre aussi que notre parcours dans la vie, il doit être aussi fait avec la reconnaissance, la joie, avec les uns et les autres, parce que les pèlerins, ils partageaient le chemin avec d'autres qui se dirigeaient vers là-bas. Ils s'encourageaient et ils se mettaient ensemble. Mais ça nous amène aussi à la notion du besoin d'être en communion et de nous soutenir les uns aux autres, en communauté, la prière aussi, dans ce parcours qui nous amène vers le lieu où le Dieu Tout-Puissant nous accueille.
Oui. Mes amis, j'ai une autre question pour vous. Alors, chez le psalmiste ainsi que d'autres, nous percevons une forte aspiration, comme tu parlais de désir qui sort des tripes, Ruben, à vouloir pénétrer et habiter la maison du Seigneur, ou la montagne de Sion, lieu de résidence de l'Éternel. Mais mes amis, dites-moi, d'où vient ce puissant désir? Où tire-t-il sa source, cette volonté d'être dans la présence de Dieu? À quelqu'un de notre... qui vit avec nous, quelqu'un que nous connaissons. Et tu côtoies un parent, par exemple, et Gaston, il te dit que, oui, j'entends que tu as soif de vivre avec Dieu, mais pourquoi est-ce que tu veux absolument vivre avec Dieu? Puisque, regarde, sur cette terre, tu as tout. Et il suffit juste que tu aies peu d'argent. Justement, non, on n'a pas tout. J'ai pas tout. Ah! Avec Dieu, on a tout. Va plus loin, va plus loin. Lorsqu'on est avec Dieu, on a tout. C'est simple. Là, je prends ma voiture pour venir ici. Je ne suis pas sûr d'y arriver. On est d'accord ou pas? Tandis qu'avec Dieu, quand je vais prendre ma voiture pour aller quelque part, je suis sûr d'y arriver. N'est-ce pas? Donc, avec Dieu, oui. Donc, ce puissant désir d'être avec Dieu, c'est parce que il faut reconnaître que l'être humain, depuis la chute, on en subit beaucoup dans ce monde. Des coups de boutoir, la maladie, des parents qui ont lutté pendant des années face à la maladie. Finalement, la maladie a eu raison d'eux. Mais ce puissant désir avec Dieu, on sait que c'est fini, on n'aura pas tout ça. On sait qu'avec Dieu, eh bien, mes enfants sont en sécurité. Plus d'enfants qui n'accomplissent plus leur jour. Plus de maladies, plus de... Je ne sais pas si tu te rends compte maintenant. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je pouvais faire des supérieurs. Maintenant, je ne peux même plus le faire. On sera toujours en pleine forme. Donc oui, ce puissant désir, parce que l'homme a été créé pour vivre. L'homme a été créé pour jouir de la vie. L'homme a été créé pour pouvoir non seulement jouir de la vie, mais apporter ses talents, ses dons dans ce monde-là. Mais depuis que le péché y est, c'est fini. Il y a un temps pour ça, c'est limité. On part même en vacances, on ne sait même pas si on va revenir. Tandis qu'avec Dieu, donc on soupire d'être avec Dieu parce qu'on sait que tout ça, c'est fini et qu'on sera dans une forme de tranquillité. Mais c'est une réalité qui transcende alors. Absolument. J'aurais deux axes de réponse. Oui. Une première, beaucoup plus théologique, et une deuxième, beaucoup plus pratique et personnelle. La première, je dirais que nous avons été créés pour être dans la présence de Dieu. Amen. Et donc, quand je ne suis pas dans la présence de Dieu, il y a quand même quelque chose qui manque. Là, on avait l'iPad qui est devant nous et qui marque que le temps avance et qui s'écoule. Il s'éteignait parce qu'il est débranché de la prise et il est déconnecté de la source. Donc, et pour fonctionner, il a besoin d'être connecté avec la source. Et nous avons été créés pour un rapport avec le transcendant, qu'il est important dans notre existence. La Bible le montre depuis le début à la fin et nous montre cette constance de Dieu qui cherche l'homme et qui veut lui-même maintenir ce rapport, cette flamme bien allumée, bien vivante. Le deuxième axe, c'est par ma propre expérience personnelle. Quand je regarde ma vie, depuis la naissance, certes, j'ai vu l'influence de mes parents, j'ai vu l'influence de la communauté dont j'ai grandi et qui m'ont entouré, même si des fois avaient des complications dans les rapports. Des personnes qui ont été des références pour moi et qui ont permis que je sois ce que je suis aujourd'hui, mais que par leur cohérence et authenticité de vie, m'ont donné envie aussi de comprendre, d'avoir ce rapport avec Dieu qui n'est pas seulement théorique, qui vient uniquement de la création. Mais quand je regarde ma vie de manière plus intime, je vais voir qu'aujourd'hui, je suis capable de dire, Seigneur, là, tu as intervenu de manière extraordinaire, presque miraculeuse dans ma vie pour me construire. Là, je ne l'avais pas compris, je ne l'avais pas vu.
Il a fallu du temps pour que je comprenne pourquoi tu m'as dit non, ou pourquoi je suis passé par cette situation qui n'est pas facile, mais qui m'a permis de grandir, qui m'a permis d'apprendre à te faire confiance et pas à faire confiance à moi-même. Comme Pierre, que quand dans le bateau, il voit Jésus qui marche sur les eaux et il dit si c'est vraiment toi, moi je vais faire du surf avec toi aussi là-dessus. Sur un instant, parce qu'il regardait le Christ, il a pu le faire. Mais tout de suite après, quand il a enlevé son regard du Christ, les problèmes sont revenus. Il a remis son regard et à nouveau, le Christ vient vers lui. Mon expérience m'amène à dire oui, je languis, j'aspire à beaucoup plus dans cette expérience avec le Seigneur. C'est clair. En effet, dans une expérience idyllique chrétienne, effectivement, un témoignage cohérent des autres nous permet effectivement. Mais vous savez, dans la vie, dans nos églises, dans nos communautés, ce n'est pas toujours le cas, en fait. Beaucoup se posent des questions, mais Seigneur, pourquoi je vis ça? Beaucoup se posent des questions, mais pourquoi mon fils a quitté? Pourquoi mon fils est dans la drogue? Ou des couples qui sont en train, où ça a bien commencé, ça finit mal. Donc, forcément, lorsque vous vivez de telles expériences, on languit après le retour de Jésus aussi, n'est-ce pas? Absolument, absolument. C'est vrai, il faut, tous ceux qui donnent un témoignage cohérent, ça donne envie de connaître ce Dieu, ça donne envie de marcher. Mais lorsque les gens vivent des drames dans l'Église, lorsque les gens vivent des moments difficiles, lorsque on le voit tous les jours, puisqu'on suit c'est vraiment une gestion humaine que nous faisons en tant que pasteur, n'est-ce pas? Oui. Mais ces personnes-là soupirent après Jésus. Ils disent, mais c'est vrai, j'en ai marre de vivre ça. Pourquoi c'est à moi de vivre ça? Parfois, ils trouvent très injuste certaines choses. Quand tu as parlé des questionnements, des réponses que tu n'as pas eu tout de suite, mais tu as eu après. Mais il y a des réponses qu'on n'a jamais. Et qu'on se dit, mais pourquoi je n'ai pas eu cette réponse-là? Donc, lorsqu'on sera dans les parvis, on aura la réponse pourquoi. L'Apocalypse dit que Dieu va essuyer toute larme. Ça veut dire que Dieu va répondre à chaque question où on n'a pas eu les réponses. C'est pour ça que nous soupirons aussi après ça. Je pense qu'il y a tellement de drames dans ce monde qu'on soupire aussi après l'Éternel. Entendu. Il y a une nuance que pour moi est importante. C'est que les réponses de Dieu, elles sont là, même si je ne les vois pas ou si je ne les ai pas compris. Parce que des fois, je suis tellement braqué sur mon chemin et mes besoins, mes aspirations du moment, que le Seigneur, il peut dire non, oui, ou alors attends, parce que ce n'est pas encore le moment. Mais nous, quand la réponse, elle est non ou attends, pour nous, c'est une non-réponse. C'est qu'on ne comprend pas. C'est la question de ne pas le comprendre. Entendu. Mais ça aussi, l'esprit de prophétie et les Écritures nous montrent que le moment viendra où on ne le comprend pas. C'est pour ça que pour moi, et j'insiste vraiment sur cette notion, parce que dans ma vie, c'est quelque chose qui fait la différence. Comme chrétien, comme homme, comme pasteur, combien de fois je sens l'injustice de ne pas être compris d'une décision et quelque chose qui allait dans un sens et qui avait un propos qui est pris ailleurs parce que je ne maîtrise pas les circonstances non plus. Mais ça ne dépend pas des succès ou des échecs. Ça ne dépend pas de ce que j'entends par bénédiction, mais tout dépend du rapport intime, de confiance, de ma relation journalière avec Dieu. Et ça change. Donc, pour faire la somme des éléments importants que vous avez apportés, il est question principalement d'une expérience de chaque jour, de rester attaché comme l'appareil est branché, pas forcément sous l'économie, mais en secteur. Oui, mais c'est là l'enjeu. L'enjeu, c'est ça. C'est de rester attaché, même lorsqu'on a l'impression que le fil est en train de se débrancher.
Ouais. Parce que dans ce monde, le fil ne reste pas branché facilement. Et d'ailleurs, le Christ le dit, lui-même qui était fils de Dieu, il a dit, mais effectivement, si le bois vert a été persécuté, le bois sec, c'est-à-dire qu'on sera tous confrontés. Jésus, dès le début de sa vie, a été confronté à des problèmes. Il n'est pas né dans une belle clinique, il est né dans une crèche où il y avait des mouches. Donc, je veux dire, l'enjeu, c'est de rester connecté, branché. Mais donne-moi c'est là. des éléments précis, des éléments factuels qui montrent comment est-ce qu'on peut rester branché dans la vie de tous les jours. Alors, comme Ruben a dit, il a parlé de nos relations approfondies, intimes et de confiance avec Dieu. Et cela se passe comment? De confiance parce que même lorsque ça va mal, on doit faire confiance à Dieu, sachant que Seigneur, ça va mal, mais je sais que tu vas me libérer. C'est un peu comme les Hébreux en captivité. Alors qu'ils sont en captivité, ils sont en train de dire, mais quand tu nous as rétablis, alors qu'ils ne sont pas encore rétablis, parce qu'ils ont la confiance que Dieu va les rétablir. Et c'est ça, nous, même si la main engourdie avec tant de problèmes, on doit avoir la confiance que Dieu va rétablir. Mais c'est difficile, mais il faut rester. L'enjeu, c'est que le fil reste branché, connecté à Jésus. Oui, juste, comment le fil reste branché? Oui, le psaume 84, les versets dans la version Nouvelle Seconde, verset 5 et verset 6, il y a 2 bénédictions. Elles paraissent presque de répétition, mais ce n'est pas vraiment le cas. La première, au verset 5, elle dit « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. » Ceux qui sont... c'est la première bénédiction, c'est ceux qui sont à la maison. Ils bénéficient de toute la protection des murs, des bénéfices des services de la maison, et ils n'ont que des raisons de louer le Seigneur. Mais il y a une deuxième, qui pour moi, c'est celle qui vient un peu plus pour ceux qui sont dans les parvis, qui ne sont pas encore dans la maison. Et il dit au verset 6, « Heureux les hommes dont la force est en toi, et ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. » Vous comprenez la différence? Une, c'est la maison, c'est à l'extérieur. Et cette protection, elle est une bénédiction, elle est là. Les murs, du dur, du concret. Nous ne sommes plus dans les tentes du camp, désert, mais on est dans le dur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils voulaient construire le temple de Jérusalem. Mais le deuxième, n'importe les murs, n'importe si c'est des tentes, si c'est dans le cœur, la route est tracée. Il y a quelque chose d'extraordinaire, je sais que l'heure avance. Conclure par rapport au verset 5, c'est formidable. Tu as bien fait de soulever le verset 5, qui, en tout cas pour moi, suscite une dynamique missionnelle. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Nous sommes dans la maison, nous sommes heureux. Mais il faudrait penser à ceux et celles qui ne sont pas dans cette maison et qui auront besoin, effectivement, d'être sous cette bénédiction. Donc ça nous pousse, nous, qui sommes dans cette maison, à aller chercher ceux et celles qui ne sont pas encore dans cette maison pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cette protection. Pour conclure de ma part, rapidement, c'est pas possible de terminer sans cette expression que nous aimons bien chanter, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Amen. Cela vient, comme on disait, de sens languissant, des tripes de David. David n'a pas eu une vie facile dès le début. Il a vécu les jalousies de l'appel. Il a vécu les jalousies et le risque de vie d'être loin du Seigneur. Il a vécu toutes les péripéties de ses propres décisions. Mais il languit toujours. Et à la fin, il peut dire « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs ». Oui, David préférait passer une seule journée dans un camp qui était précaire que dans un palais solide, parce qu'il préférait être dans la présence du Seigneur. C'est un témoignage particulièrement poignant, mais qui est encore plus si je l'applique dans ma vie. Pour vous et pour nous, un jour, dans les parvis du Seigneur. Yes. Amen. Merci Ruben, merci mon cher Gaston. Eh bien, tout est dit. Nous vous invitons, mes amis, à languir. Nous vous invitons à avoir soif d'un jour meilleur. Et faites le choix de faire alliance, d'accepter l'alliance que Dieu vous propose. Eh bien, c'est avec plaisir, avec une joie toujours aussi pleine que nous avons passé ces moments avec vous. N'oubliez pas, si vous avez apprécié,
de liker et ce sera avec plaisir que nous vous retrouverons. Soyez bénis et merci à notre illustre technicien qui nous a accompagnés.